J'ai décidé de vous parler des hypoglycémies, mais des hypoglycémies chez le patient diabétique. Le diagnostic. Le diagnostic, c'est évidemment, on va parler des signes d'hypoglycémie, mais en fait, il y a quelque chose qui est un peu discutable sur le seuil. Il n'y a pas de définition claire du seuil à choisir pour les hypoglycémies chez le patient diabétique, 0,6, 0,5, 0,4 grammes. Ce qui compte, c'est l'apparition des signes cliniques. Et la classification va se faire en fonction des signes cliniques et surtout de la prise en charge du patient par lui-même, par les autres ou par des médecins. En fait, on parle d'hypoglycémie légère quand le patient peut se resucrer tout seul, d'hypoglycémie modérée quand le patient a besoin d'un autre, donc de sa femme pour l'aider à boire du coca ou un jus de fruits, et une hypoglycémie sévère quand il va avoir besoin d'être hospitalisé ou en tous les cas avoir besoin d'un médecin. Donc la classification des hypoglycémies en fonction des signes cliniques et surtout en fonction du besoin de l'autre. Les signes cliniques, on les divise en signes noradrénergiques, qui sont la réaction physiologique de l'organisme face à l'hypoglycémie. Donc ça va être les tremblements, les sueurs, l'anxiété. Et puis des signes neuroglycopéniques qui sont là le signe de la carence en glucose cellulaire. Et ça va être des maux de tête, une confusion, un déficit moteur, une diplopie. En plus de cette classification entre légère, modérée et sévère des hypoglycémies liées à l'intervention des autres, on parle de deux catégories de signes cliniques. Il y a les signes neuroglycopéniques qui arrivent en premier, qui sont les signes secondaires à la sécrétion de noradrénaline, de catécholamine, sécrétion physiologique face à l'hypoglycémie de l'organisme, avec l'apparition de tremblements, de sueurs, des signes d'anxiété. Et ensuite, les signes neuroglycopéniques, qui sont vraiment les signes de la carence en glucose des cellules, qui vont être plus graves. Ça va être d'abord des maux de tête, puis une confusion, un ralentissement psychomoteur, un déficit moteur, une diplopie, une épilepsie, qui sont vraiment les signes de carence cellulaire en glucose.